Barcelonais, Barcelonaises, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne et je vous remercie sincèrement pour votre abonnement et votre soutien. Passons maintenant aux informations du jour. Nous avons plusieurs sujets intéressants à découvrir ensemble. Liga. Barça, énorme bonne nouvelle pour le Montjuïc. Avenir, la grosse annonce sur l'avenir de Lewandowski. Liga, Marcus Rashford au Barça, un rêve qui s'éloigne? Ligue des champions, différence de gain entre le Barça et le Real Madrid en C1. Barcelone, un latéral de Monaco dans le viseur? Et pour conclure, restez jusqu'à la fin pour une petite surprise. Liga, une énorme bonne nouvelle pour le Montjuïc grâce aux Rolling Stones. En pleine transition et avec son Spotify Camp Nou en rénovation, le FC Barcelone a connu une incertitude concernant son futur au stade olympique de Montjuïc. Initialement, le club devait quitter cette enceinte à la fin mars, mais les retards des travaux du Camp Nou ont créé une incertitude sur la possibilité de revenir à temps dans leur stade historique. Une prolongation de l'occupation de Montjuïc jusqu'au 30 mai. Dans cette situation, le Barça a demandé à la mairie de Barcelone une prolongation de son occupation du stade olympique. Bonne nouvelle, la demande a été acceptée, permettant ainsi aux Blaugrana de rester à Montjuïc jusqu'au 30 mai, garantissant ainsi la fin de saison sans problèmes logistiques imprévus. Une extension qui soulage le club et ses supporters. Merci aux Rolling Stones. Mais comment cette prolongation a-t-elle été possible? Selon Mundo Deportivo, l'annulation de la tournée européenne des Rolling Stones a facilité l'accord, en libérant ainsi des créneaux pour le club catalan. En effet, les Rolling Stones étaient censés se produire au Montjuïc, mais l'annulation de leur concert a permis de libérer du temps pour le Barça. Un retour au Camp Nou toujours prévu. Toutefois, l'objectif principal du FC Barcelone demeure le retour au Camp Nou dès cette saison. Les dirigeants sont toujours animés par l'envie de disputer un classico contre le Real Madrid ou même une demi-finale de Ligue des Champions dans leur stade rénové. Pour ce faire, l'entreprise Limac Construction, responsable des travaux, a donné des garanties quant à la possibilité d'accélérer les travaux, avec même la possibilité de travailler 24 heures sur 24. Ainsi, grâce à l'annulation de la tournée des Rolling Stones, le FC Barcelone peut désormais finir la saison sereinement à Montjuïc, tout en gardant l'espoir de revenir dans son stade historique dans les plus brefs délais. Avenir. Le Barça fait une grande annonce sur Lewandowski. Après avoir sécurisé l'avenir de plusieurs cadres comme Ronald Araujo, Pedri, Gavi et Gérard Martin, le Football Club Barcelona continue son travail en coulisses pour préserver la stabilité de son effectif. Alors que le club s'apprête également à prolonger Lamine Yamal à l'occasion de ses 18 ans, une grosse annonce est tombée concernant Robert Lewandowski. Un contrat automatiquement prolongé? Arrivé en Catalogne à l'été 2022, Robert Lewandowski continue d'afficher une efficacité redoutable devant le but, malgré ses 36 ans. Auteur de 29 réalisations en 29 matchs, toutes compétitions confondues, il est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 9 buts, à égalité avec Serhou Guirassy. Malgré quelques critiques sur son manque de réalisme dans certaines rencontres, son importance dans l'effectif blaugrana reste indiscutable. D'après les révélations du journal Sport, son contrat, initialement prévu pour expirer en juin 2025, pourrait être automatiquement prolongé jusqu'en 2026. Cette extension automatique serait activée s'il dispute 7 matchs d'ici la fin de la saison, avec un minimum de 45 minutes jouées à chaque apparition. Le Barça sécurise son effectif pour l'avenir. Avec cette nouvelle, le FC Barcelone démontre une nouvelle fois sa volonté de stabiliser son projet en conservant ses joueurs clés. Après avoir sécurisé ses jeunes talents comme Gavi, Pedri et Araujo, le club souhaite s'assurer que Lewandowski continue à guider l'attaque barcelonaise, au moins jusqu'en 2026. Alors que la fin de saison approche, l'attaquant polonais devrait rapidement atteindre le seuil des 7 matchs, ce qui activerait automatiquement sa prolongation de contrat. Une bonne nouvelle pour les supporters blaugrana, qui espèrent voir leur buteur continuer à briller sous le maillot du Barça. Liga. Marcus Rashford au Barça, un rêve qui s'éloigne? Alors que la fin du mercato hivernal approche à grands pas, l'optimisme qui régnait autour d'une possible arrivée de Marcus Rashford au Football Club Barcelona a laissé place à un profond pessimisme. À seulement 3 jours de la clôture du marché des transferts, la réalité économique du club catalan semble rendre cette opération quasi impossible. Un dossier bloqué par les finances du Barça. L'attaquant international anglais, malgré plusieurs offres sur la table, notamment celle d'Aston Villa, avait affiché une nette préférence pour un transfert vers le Barça. Cependant, les problèmes financiers du club blaugrana constituent un obstacle majeur à la concrétisation de ce dossier. L'une des seules solutions aurait été de libérer de la masse salariale grâce à plusieurs départs, mais ces derniers n'ont pas eu lieu, paralysant toute manœuvre du club sur le marché. Même en envisageant un prêt avec une réduction de salaire consentie par Marcus Rashford, la situation ne semble pas évoluer favorablement. D'après les informations du quotidien Mundo Deportivo, aucune transaction sortante significative ne s'est encore concrétisée, condamnant ainsi l'opération à l'échec.
Une impasse qui limite les options du Barça. Dans l'espoir de renforcer son secteur offensif, Hansi Flick et sa direction sportive avaient également étudié d'autres pistes, notamment celles menant à Luis Diaz et Rafael Leao. Toutefois, ces dossiers sont tout simplement hors de portée compte tenu des difficultés économiques du club. Pendant ce temps, Aston Villa, qui a récemment perçu une somme avoisinant 77 millions d'euros grâce à la vente de John Duran, ne ménage pas ses efforts pour convaincre Rashford de les rejoindre. Avec des ressources financières bien plus conséquentes, le club de Premier League semble aujourd'hui en bien meilleure posture pour s'attacher les services de l'attaquant de Manchester United. Un dernier espoir mince et incertain. Le seul scénario pouvant encore redonner espoir au FC Barcelone reposerait sur la vente d'Eric Garcia par le FC Porto à Manchester City. Le club catalan dispose en effet d'un important pourcentage à la revente, et une offre de 50 millions d'euros d'Esquiblu pourrait permettre au Blaugrana de récupérer des liquidités précieuses. Cependant, à seulement quelques jours de la fermeture du marché, une telle opération semble extrêmement compliquée à finaliser dans les délais impartis. Le Barça contraint de revoir ses ambitions ? À ce stade, il est de plus en plus difficile d'imaginer comment le FC Barcelone pourrait trouver une solution viable pour faire venir Marcus Rashford. Le club catalan risque donc de voir une nouvelle opportunité de mercato lui échapper, confirmant ainsi que ses ambitions actuelles sont fortement limitées par ses contraintes financières. Mercato. Barça, un latéral de Monaco dans le viseur ? Alors que Jules Koundé s'est imposé comme une référence au poste de latéral droit au FC Barcelone, le club catalan scruterait le marché des transferts afin de lui offrir une véritable concurrence. Parmi les joueurs ciblés, un défenseur de l'AS Monaco aurait particulièrement retenu l'attention des Blaugrana. Jules Koundé, une ascension fulgurante. Depuis son arrivée en Catalogne en 2022, Jules Koundé a connu une évolution impressionnante. Initialement recruté pour renforcer la charnière centrale, l'international français de 26 ans a été repositionné à plusieurs reprises sur le flanc droit de la défense. Un choix tactique qui, au fil du temps, s'est révélé payant. Aujourd'hui, Koundé est devenu l'un des meilleurs latéraux d'Europe, performant aussi bien défensivement qu'offensivement. Malgré la montée en puissance de Koundé, le FC Barcelone souhaiterait ajouter un nouveau profil à son effectif afin d'apporter davantage de profondeur et de solutions à ce poste. Certes, le jeune Hector Ford occupe également cette position, mais avec seulement 316 minutes de jeu cette saison, son rôle reste limité. Dans cette optique, les dirigeants barcelonais auraient coché le nom d'un talent évoluant en Ligue 1. Vanderson, une cible prioritaire de Deco. D'après les informations révélées par Mundo Deportivo, le Barça aurait un œil attentif sur Vanderson, latéral droit brésilien de l'AS Monaco. Un intérêt qui ne date pas d'hier, puisque le directeur sportif du club, Deco, apprécierait particulièrement le profil du joueur de 23 ans. Son dynamisme, sa capacité à se projeter vers l'avant et sa solidité défensive auraient convaincu les observateurs barcelonais. L'intérêt du Barça s'est intensifié après la confrontation entre les deux clubs en septembre dernier, au cours de laquelle Vanderson avait livré une prestation remarquée. Face aux Catalans, il avait su faire preuve de rigueur et d'intelligence tactique, attirant encore un peu plus les regards sur lui. Cependant, malgré l'envie du joueur de franchir un cap en rejoignant un géant européen, le dossier s'annonce complexe. Sous contrat jusqu'en 2028, Vanderson est considéré comme intransférable par les dirigeants monégasques, qui comptent sur lui pour les saisons à venir. Seule une volonté ferme du joueur de changer d'air pourrait faire évoluer la situation. Un dossier à suivre de près. Le FC Barcelone est donc face à un défi de taille. Si le club souhaite véritablement attirer Vanderson, il devra probablement négocier âprement avec Monaco ou explorer d'autres options sur le marché. De son côté, Jules Koundé reste une valeur sur du 11 barcelonais, et la possible arrivée d'un concurrent ne ferait que renforcer la compétitivité au sein de l'effectif. Reste à voir si le Barça parviendra à convaincre l'AS Monaco de revoir sa position dans les mois à venir. Une chose est sûre, le mercato estival s'annonce agité du côté de la Catalogne. Ligue des Champions, l'énorme écart de gains entre le Barça et le Real Madrid. Avec la fin de la phase de groupe de la Ligue des Champions, les clubs européens commencent à faire leur compte et à évaluer leurs performances, tant sur le terrain qu'au niveau financier. Pour certains, cette campagne européenne est particulièrement lucrative, et c'est notamment le cas du FC Barcelone, qui a fait d'énormes bénéfices. Récemment, l'UEFA a publié la répartition des gains générés par la compétition en fonction des résultats obtenus par chaque club. Et selon des informations rapportées par la station de Radio Cop, il y a eu une véritable surprise en ce qui concerne les revenus des clubs espagnols. À la grande surprise de beaucoup, le Real Madrid, bien qu'il soit l'un des clubs les plus titrés d'Europe, a récolté une somme bien inférieure à celle du FC Barcelone, mais aussi à celle de l'Atlético de Madrid, son principal rival en Espagne. Le FC Barcelone se classe donc en tête de ce classement financier avec un montant impressionnant de 44 922 000 euros. Cette somme est le reflet de ses bons résultats durant la phase de groupe de la Ligue des Champions et de ses performances solides sur le terrain. Juste derrière, on retrouve l'Atlético de Madrid,
qui a remporté 44 222 000 euros, un écart très mince de 700 000 euros. Cette différence entre les deux clubs madrilènes et le Barça est donc relativement faible, ce qui témoigne de la compétitivité entre les clubs espagnols dans cette prestigieuse compétition. En revanche, le Real Madrid se retrouve à une distance notable, avec un total de 30 122 000 euros, soit près de 14 800 000 euros de moins que le FC Barcelone. Cette différence est frappante, et elle est d'autant plus étonnante lorsque l'on considère le palmarès européen et l'expérience de l'équipe madrilène. Toutefois, il est important de noter que le Real Madrid pourrait encore récupérer une partie de cet écart. En effet, si l'équipe parvient à franchir le tour de repêchage et à se qualifier pour les phases finales, elle pourrait empocher 12 millions d'euros supplémentaires, ce qui réduirait considérablement l'écart financier avec ses rivaux directs. Une autre surprise vient de l'Espagnol Girona, qui a réalisé une performance exceptionnelle pour sa première participation à la Ligue des Champions. Le club catalan a réussi à récolter 20 722 000 euros. Une somme qui peut sembler modeste par rapport aux géants espagnols, mais qui reste très significative pour un club de son envergure. À titre de comparaison, avec l'ancien format de la compétition, Girona aurait empoché environ 3 millions d'euros de moins, ce qui témoigne de l'importance de la réforme récente de la Ligue des Champions et de son impact positif pour les clubs moins habitués à cette scène européenne. Cette situation met en lumière l'énorme différence de gains que peuvent générer les bonnes performances dans cette compétition. Le FC Barcelone, avec son parcours impressionnant, a ainsi remporté un jackpot considérable, une somme qui dépasse de loin celle du Real Madrid. Ce dernier, malgré sa stature, se retrouve donc avec un écart financier important, même s'il reste encore des opportunités pour le combler, notamment si l'équipe parvient à atteindre les dernières étapes de la compétition. Le FC Barcelone, en ayant réussi à obtenir presque 15 millions d'euros de plus que le Real Madrid, montre ainsi que la gestion sportive et la réussite en Ligue des Champions ne se traduisent pas uniquement par des titres et des trophées, mais également par des gains financiers substantiels, permettant au club de renforcer sa stabilité économique pour l'avenir.